Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on continue la théorie des ouvertures. Petit changement, j'ai lu vos commentaires et j'ai regardé mes vidéos. C'est vrai que j'ai l'impression que je passe un peu vite sur pas mal de points. J'explique pas forcément les idées à la fin de chaque variante. En fait, je fais les variantes et j'explique pas forcément les idées. Donc j'ai décidé d'être plus précis. J'ai revu un peu ma méthode. Et normalement, ce coup-ci, ça sera beaucoup mieux. Surtout que j'ai vraiment mis l'ouverture avec 4 idées principales, vous le voyez déjà à l'écran. On va les expliquer une par une, mais c'est vraiment les 4 idées principales de l'ouverture. Et à chaque ouverture différente, il y aura des idées qui apparaîtront sur l'écran pour que ce soit vraiment plus simple déjà directement à repérer. Et voilà. D'ailleurs, je fais le tournoi du Touquet pendant la dernière semaine de février, c'est du 25 février au 2-3 mars, je crois, par là. Donc voilà, pour ceux qui y sont, je sais que c'est un tournoi, il y a très peu de jeunes. Donc voilà, s'il y a des jeunes qui me regardent, ça m'étonnerait que vous le fassiez. Mais ouais, je crois qu'il y a que 4-5 joueurs moins de 20 ans, c'est exceptionnel. Je crois que le Touquet c'est réputé pour être une ville où il y a peu de jeunes. Mais du coup, voilà. Ok, donc voilà, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si c'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire en fin de vidéo, et c'est parti. Ok, donc comme vous le voyez sur votre écran, il y a 4 idées principales à avoir dans cette file d'or. La principale idée, j'ai marqué que c'est cavalier prend E4. Avec la fourchette, on va la voir très rapidement. La deuxième idée aussi, on va la voir très rapidement, c'est l'idée avec cavalier C5, cavalier E6. Et après, deux autres idées qu'on va voir dans un peu plus de temps, c'est H6, cavalier H7 et F5, et tour E8, fou F8. Tour E8, fou F8 qui revient aussi dans l'italienne. Donc ok, c'est parti. La file d'or, l'ouverture simple, l'ouverture qui permet d'avoir peu de théorie, un genre de système, parce qu'on joue souvent la même chose, donc plutôt simple à apprendre. Donc E4, E5, notre adversaire va nous jouer cavalier F3, donc nous on a vu cavalier C6, avec l'italienne et l'espagnol, on a vu le gambirois, et dernière position sur E4, E5, on va voir la fille d'or, après on passe à la française. Donc D6, comment peut réagir notre adversaire après ce coup D6? Au lieu de défendre le pion avec ce cavalier, on le défend avec ce pion. On bloque un peu notre fou, c'est vrai, mais c'est pas forcément hyper grave. Donc ici, il y a plusieurs coups. Soit il peut venir nous jouer avec fou C4, pour directement venir mettre une question sur ce pion F7. Soit il peut jouer cavalier C3, il développe ses deux cavaliers, peut-être pour prendre la case D5. Ou soit il vient jouer D4, la ligne principale, pour venir directement casser ce centre. On va commencer par les lignes secondaires pour ensuite arriver à la ligne principale. Donc fou C4. C'est la deuxième ligne la plus jouée, à plus gros elo. Après, je sais pas, si vous êtes 1000, 1200, 1300, 1400, je ne sais pas si ça se trouve, fou C4 est plus joué. Ça sera à vous de me le dire dans les commentaires. Donc il me joue fou C4. Ici, attention, la menace, c'est cavalier G5. Après D3, pour venir attaquer ce pion F7. Pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'il y a dame prend. Mais bon, faut quand même faire attention à ça et ça. Donc faut vite se développer. On va donc jouer fou E7. On va donc contrôler cette case et vite faire cavalier F6 et petit roc. Ici, il y a deux coups principaux. Soit petit roc directement, soit il vient casser le centre. S'il fait petit roc, on se casse pas la tête. Juste cavalier F6. On vient poser une question à ce pion. Il va devoir faire D3 pour le défendre. Et on vient faire petit roc. On met le roi à l'abri. Lui il va préparer D4. Moi je vais préparer D5. Ici pour l'instant il peut pas le jouer. Moi non plus. Parce que sinon, s'il pousse, il perd ce pion. Si je pousse, je perds ce pion. En fin de variante sûrement. Ou en tout cas, ça crée des faiblesses. Du coup, il va jouer fou B3. Il bouge son fou pour préparer peut-être un fou en C2 et un D4. Et aussi parce que sinon, je menace D5, prise, fou bouge, et après peut-être dame C7, et je défends mon pion. Donc là, il assure. Je fais donc cavalier D7. Je viens placer mon cavalier, maintenant qu'il ne peut plus aller en F6. On va plutôt le mettre en D7. Tour E1. Et là, cavalier C5. Cavalier C5, qu'est-ce qu'il peut faire? On a réussi à mettre ce cavalier en C5, il est très bien placé, j'attaque ce fou, il va donc reculer. Et maintenant qu'on a bien placé nos pièces, on peut faire fou G4 pour venir échanger ce fou de case blanche, qui est, oui, le bon fou, mais un bon fou qui va gêner. En D7, il gêne, en E6, il sert pas à grand chose, il peut pas aller en F5, en G4, il va directement s'échanger, dans C8, il gêne. Donc voilà, ça ne nous dérange pas de venir l'échanger, mais on va peut-être attendre un peu. On va faire fou H5. On va garder ce clouage tout le temps, parce que de toute façon, on pourra prendre comme on veut. Si je joue G4, juste on va reculer et jouer H5. Et franchement, ça m'a l'air un peu ballsy son histoire. Donc, on est content s'il fait G4.
Du coup là il va pouvoir faire par exemple D4, prise, prise, et première idée, enfin du coup là je l'ai mis dans deuxième idée, mais ok, première idée qu'on voit, c'est cavalier E6. À cette idée là, on part du développement du cavalier, au lieu de venir le mettre en C6, on a joué C6 nous-mêmes, et on va jouer cavalier D7, cavalier C5, cavalier E6. Manœuvre du cavalier pour venir se placer en E6. Ok, notre adversaire a le centre, mais nous on a deux cavaliers très très forts qui contrôlent énormément de cases. Son fou ne peut pas avancer parce qu'il est contrôlé par notre cavalier. Ce cavalier contrôle beaucoup de cases. Ils sont vraiment très très chiants. S'il pousse ce pion, il laisse une case faible. S'il pousse ce pion, il laisse cette case faible. Donc c'est très très chiant. Et c'est déjà un léger avantage pour les noirs, malgré le fait qu'on n'ait pas le centre. C'est pour ça que ces deux cavaliers sont très très puissants. Manœuvre à retenir. Cavalier là, cavalier là, cavalier là. Première idée. Ok, donc ça c'est s'il fait petit roc très rapidement au quatrième coup. S'il fait D4 directement, pas besoin de faire petit roc. Bah là, on fait pion prend. Cavalier prend. Cavalier F6, j'attaque ce pion E4. Il fait donc cavalier C3. Et je vais donc faire petit roc, petit roc. Et là, deuxième idée. Notre adversaire, on a remarqué, il a plus de pions en D3 pour défendre son pion. Il a ni de fou en D3 ou de dame en E2, ni de tour en E1, ni de pion en F3. Il le défend seulement avec le cavalier. Deuxième idée, cavalier prend E4. On vient sacrifier ce cavalier, parce que quand il va reprendre, bon il est obligé, hein, s'il reprend pas il a juste donné un pion. Donc il va reprendre, et là on joue D5. La fourchette. Ça sert à quoi? Bon, il va devoir reculer, et on va ramasser. Ici on remarque quoi? Au lieu d'avoir cette position-là, avec un fort centre, des pièces très bien placées, contre moi, un fou, un mauvais fou, un cavalier qui a aucun avenir, un fou qui n'a aucun avenir, il a aucune case à aller. Et bah au lieu de ça, on fait cavalier prend E4, on se libère du cavalier qui sert pas à grand chose, on enlève son centre, on libère notre fou de case noire qui est faible, et on crée des cases à notre fou. Donc là, tout va bien. On va donc faire fou F6, pour mettre une pression sur ce cavalier, il va par exemple faire fou E3, et on va faire tour E8. Et là c'est déjà égal, et c'est un peu plus agréable pour les noirs. On va pouvoir jouer C6 pour développer notre fou, sans se prendre de fou prend B7 peut-être. Il va peut-être faire fou F3, peut-être on va commencer par cavalier D7, cavalier E5. Le cavalier de la manœuvre pour venir ici, ici, ici. Là on peut aussi faire ça et ça. Vraiment c'est une histoire de cavalier cette variante. Donc voilà, et on est tranquille. Donc ça c'était la deuxième idée. Mais ici, il n'est pas obligé de faire petit roc. S'il fait petit roc, il se prend la tactique. Enfin la tactique. On va dire l'échange de matériel qui nous convient. Ici il peut faire fou B3. Comme ça, si je fais cavalier prend, bah il fait juste cavalier prend. Et je peux pas faire D5, sinon il bouge le cavalier, et je gagne pas de pièces, comme le fou n'est plus en C4. Je vais donc faire cavalier BD7, il va donc faire petit roc, et encore une fois, on fait cavalier C5. On vient embêter ce pion, et en plus, on va peut-être préparer fou E6 ou cavalier E6. Il fait tour E1, je fais tour E8, et il fait F3. Après une partie possible, un plan qu'on peut avoir, c'est de jouer avec C6, préparer une poussée en D5, contrôler les cases du cavalier. Il va faire par exemple fou E3, et on peut faire cavalier prend, A prend, et D5 par exemple. Ça peut être une suite de parties. Et s'il fait E5, on fait cavalier D7, et on prépare C5 et D4. Et là, c'est léger avantage noir. Donc ça, c'était pour la variante avec petit roc au quatrième coup. Maintenant, enfin, avec fou C4 au troisième coup. Là, on a vu D4 et petit roc. Si maintenant, il joue cavalier C3, il vient défendre son pion, déjà, et il sort les deux cavaliers. Bon, on va juste faire cavalier F6, et ici, il a deux coups principaux. Soit il va prendre le centre directement, soit il change, et il vient jouer G3. Il vient jouer avec le fianchetto. On va commencer avec le fianchetto, parce que ça change de ce qu'on a vu. Ici, on va aussi faire le fianchetto. On le copie. Il va faire fou G2, on le copie. Petit roc, on le copie. Et là, soit D3, soit D4. Si je joue D4, on va juste venir faire prise, prise, et on va venir échanger les cavaliers avec cavalier C6. Parce qu'en fait, ici, il n'y a pas de choix, il va prendre. Parce que s'il le défend, je vais jouer tour E8. Ouais, de toute façon, il va prendre. Il va prendre pour doubler les pions. C'est clairement logique. Et après, par exemple, fou E3, on peut jouer tour E8. Et s'il fait des idées, je sais pas, avec... On attaque ce pion, peut-être il va faire un coup comme F3. On peut jouer tranquillement fou A6 ou fou B7, C5. Et ça va tranquillement. Autre possibilité, ici il prépare E5.
il vient donner espion pour ramasser celui-là. Bah pas de problème, on vient faire prise, il va faire fou prend, et on fait tour B8. Ok, on s'est créé des faiblesses, mais ça permet aussi à nos pièces d'avoir des colonnes ouvertes et des belles diagonales. Donc c'est pas un problème, ici c'est léger avantage noir. Donc aucun souci. Maintenant, si je joue pas D4, mais D3. Si je joue D3, la troisième idée va arriver. On va donc faire cavalier C6. Il va faire H3. Peut-être nous empêcher de faire fou G4, cavalier D4 par exemple. Et on va faire H6. On fait croire que c'est pour l'empêcher de faire ça. Alors que s'il fait fou G5, on s'en fiche. Hein. S'il fait fou G5, on va faire H6. S'ils vont H4, il se fait enfermer. Et s'il prend, il nous donne sa paire de fous. Donc c'est vraiment pas pour empêcher fou G5. Fou G5, on s'en fiche. Ici on fait H6, surtout pour préparer cavalier H2, cavalier H7 pardon, et F5. Bon, il fait donc fou E3. Et là, cavalier H7. On va bouger ce cavalier en H7 pour préparer la poussée en F5. Et en même temps, ça va peut-être permettre au cavalier de rebondir en G5 plus tard. Il va donc faire par exemple cavalier E2. Et donc la troisième idée, F5. H6, cavalier H7, F5. C'est vraiment des jeux de manœuvre entre cavalier D7, cavalier C5, cavalier E8, H6, cavalier H7, F5. Et tout à l'heure, on va voir tour E8, fou F8. C'est vraiment des jeux de manœuvre. Et donc là, voilà, après ça peut être une partie. Il va sûrement prendre, c'est logique. Et après peut-être cavalier H4, fou E6. Et c'est une partie. On a un beau centre. Voilà, après ça peut faire une partie. On va essayer de préparer F4. On va peut-être essayer de mettre le cavalier en G5. On a ces petites choses. Peut-être mettre un cavalier en D4. Voilà, peut-être doubler les tours sur la colonne F. Pas mal de plans différents. Attention là-dessus, il y a cavalier G6. Mais je veux dire plus tard. Hein. Peut-être dame D7 ou dame F6 d'abord. Mais c'est l'idée. Donc ça, c'était sur cavalier C3. Maintenant, s'il fait la ligne principale, il fait D4 directement. Bah là, on va faire pion prend. Cavalier prend et le coup principal. Mais s'il fait dame prend, ici on a juste à faire cavalier C6. On attaque sa dame. Il va faire fou B5 pour nous clouer. Donc on va faire fou D7. J'attaque la dame, pas le choix, il va prendre. Je vais reprendre. Il va faire cavalier C3. Et après c'est une partie. On va faire cavalier F6, fou G5, fou E7. On défend le cavalier. Grand roc. Ici on peut jouer avec petit roc. Et il n'y a aucun souci. S'il fait E5, on va venir prendre dame prend fou D6. On enlève la menace. Et même s'il vient nous créer des pions doublés avec fou prend, bon pour l'instant ça marche pas. Mais plus tard, genre dame D4, tour E8. Et s'il vient faire fou prend, bon on s'en fiche, on échange tout. La finale, ok, on a des pions doublés isolés et un pion isolé. Mais en fait on a la paire de fous. Donc la paire de fous va être trop puissante. Ici c'est égal. Mais franchement je préfère la jouer avec les blancs. Avec les noirs pardon. Donc tout va bien. Donc ça c'était sûr, dame prend D4. Maintenant cavalier prend D4, la ligne principale. On va donc faire cavalier F6. On attaque ce pion E4. On l'oblige à faire cavalier C3 pour défendre. Et on va donc faire fou E7. On continue notre développement. Faut bien si je l'ai pas mis dans les 5 idées potentiellement. Mais aussi, la cinquième idée, c'est d'apprendre l'ordre de coups. L'ordre de coups est important, il faut l'apprendre. Du coup ici après, voilà, après fou E7, il y a 3 coups différents. Soit fou E2 la ligne principale, soit G3 pour le fianchetto, soit fou F4. On va commencer par G3. Et ça va amener à la quatrième idée. Ici on fait tranquillement petit roc. Il va faire fou G2. Et là la manœuvre connue. On va faire tour E8. Petit roc. Et fou F8. En fait on vient mettre la tour sur la colonne et mettre ce fou F8 pour pas qu'il gêne. Avec pour objectif plus tard de soit jouer D5 pour libérer le fou, soit de le mettre en fianchetto par ici. Avec la tour qui a réussi à se mettre sur la colonne. Donc après ça peut continuer comme H3, cavalier C6. Bon, s'il fait fou E3, on fait juste H6, cavalier. Ouais, cavalier E5, C5, voilà. Bon, tranquille. S'il prend, pion prend. F4, fou B7. Tour E1, C5. On va voir la diagonale. On contrôle les cases. Tout va bien. Donc ça, c'est s'il fait G3. S'il fait fou F4, il prépare une idée avec E5 peut-être. Faut faire attention, on va donc faire petit roc. E5 pour l'instant ne sert à rien. Comme il a le roi encore au centre, faut faire attention. Faut d'abord le mettre à l'abri. Il va donc faire dame D2 pour préparer grand roc. Et après tout balancer. On va donc faire cavalier C6. Ici c'est soit il prend d'abord, puis il fait grand roc. Mais ça nous, on est content, on va jouer fou E6. Il va jouer F3, on va jouer cavalier D7. Et sur des idées avec G4, bon, on va tout balancer. A5, H4, A4, roi B1, dame B8. On va préparer A3,
Sur B3, on va préparer C5 et C4. Et lui, par contre, il a très peu d'attaque. Quand il va faire ça, 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 on va juste faire prise, prise et H6. Exemple, je fais que des coups random. Mince, oula, pourquoi j'ai fait roi B1? Je voulais faire que des coups random, mais que pour moi. Imaginons, je fais ça, voilà, que des coups aléatoires, juste pour montrer ce qui se passe. S'il fait H6, on ferme. S'il fait G6, pas de problème. Bon, ici déjà, on peut attendre. On n'est pas obligé de faire quelque chose. Imaginons, je joue un coup random. En fait, s'il prend là, on fait tour prend. Il n'y a aucun problème. Et s'il prend là, on fait roi prend. Et quand il va pousser H6, on ferme avec G6. Et là, notre roi n'a plus de problème. Ça peut être une idée. Il y a aussi les idées avec fou F6 pour vraiment contrôler ici. Et surprise, on va jouer roi H8 pour que le roi se cache derrière le pion de notre adversaire. Il ne pourra plus jamais rien faire. Et s'il fait des H6, pareil, on fait G6. Donc voilà, c'est des plans intéressants. Je vous le laisse dans le PGN. Le PGN qui sera dans la description de la vidéo. Vous pouvez le copier, le coller dans un échiquier d'analyse pour avoir tous les coups qu'on vient de voir ici. Donc voilà pour cavalier prend C6. S'il fait d'abord grand roc, ça change un peu. On va faire cavalier prend nous, dame prend et fou E6. Et sur F3, cavalier D7, G4. On va pas faire A5, mais on va faire fou F6. Parce que là, la dame est en D4, donc on va gagner un temps sur la dame. Elle va devoir reculer, par exemple. Et on peut faire, par exemple, fou E5. Pour venir proposer l'échange, il a pas trop le choix. Hein. S'il recule, on va peut-être faire dame F6. On va commencer à contrôler plein de choses. Il peut plus trop faire grand-chose, quoi. Sur ça, on va faire prise. Ici, c'est gros avantage noir. Donc voilà, s'il prend, on fait pion prend. Et on contrôle vraiment son attaque. Et tout va bien. Donc ça, c'était sur fou F4 au 6ème coup. Maintenant, la ligne principale, fou E2. On fait donc petit roc. Petit roc. Je fais donc tour E8. Encore une fois, la manœuvre pour placer mon fou en F8 et attaquer ce pion E4. Ici, il a deux coups. Soit tour E1 et on fait la manœuvre. Il va la faire aussi pour défendre. On fait donc cavalier D7. Il va faire fou G5. On fait H6. Il fait fou H4. Et là, on peut faire soit cavalier C5 avec la même idée que d'habitude, soit cavalier E5. Et on le place sur l'avant-poste. Deux idées différentes. J'aurais pu le mettre dans la 5ème idée, c'est vrai, mais bon, ça arrive pas trop souvent dans cette ouverture, donc je l'ai pas forcément mis. Et deuxième idée, pour lui, au lieu de jouer tour E1, il joue F4. Là, on joue donc C5. Faut pas avoir peur de screen faiblesse. Il va jouer cavalier B3 et on va jouer cavalier C6. Il va jouer fou F3 et on va jouer fou F8. Encore une fois, on prend cette idée-là. Il va jouer tour E1 et on peut balancer. En fait, dans tous les cas, on va réussir à jouer D5. Donc, faut pas avoir peur de screen cette faiblesse-là. Là, on peut jouer A5, préparer A4. On l'oblige à jouer A4 lui-même. Et on peut jouer cavalier B4. Dans l'idée de venir jouer D5. Il va donc faire fou E3 par exemple, pour se développer. Et on va faire D5. Pas trop de choix, il va devoir prendre. Sinon, il va se prendre des fourchettes. Donc, pion prend. Et là, on joue C4 intermédiaire. On reprend pas, hein, sinon on perd une pièce. On joue C4. On l'oblige à venir en D4. Et on joue fou C5. Ce pion, on pourra le récupérer quand on veut. Dès qu'on veut le prendre, on le prend. Mais surtout, l'idée, c'est vraiment de mettre la pression sur tous ces thèmes tactiques qui peuvent arriver, des fourchettes par là, des prises et des découvertes ici, le pion qui est faible, il y a plein de thèmes tactiques, donc c'est ça qui rend la position compliquée. On a un pion de moins, mais en fait, on peut le récupérer quand on veut. Et ça, c'est plus simple pour les noirs, du coup, -1 la position, on est très tranquille. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la Philidor. C'est pas forcément une ouverture qui est très très longue, c'est souvent les mêmes idées. C'est pour ça que c'est simple à jouer, que je vous recommande cette ouverture. Voilà, la prochaine ouverture, ce sera la française. Pareil, je mettrai les idées principales sur l'écran de la vidéo YouTube. J'essaierai d'être plus explicite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé que c'est plus clair que d'habitude, s'il y a toujours un problème quelque part, si c'est beaucoup mieux qu'il n'y ait aucun problème. N'hésitez pas à me le dire aussi. Mais bon, je pense qu'il y a toujours des petits soucis. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager et mettre un petit commentaire à la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.